Le diable aime utiliser des informations contre toi. Toi, tu es justifié. Rappelle-toi, ce peuple est un peuple à part. La Bible dit, il n'a pas sa demeure parmi les nations. Mais pourtant, il dit que vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte. Cela veut dire que je suis à part, je suis sanctifié, je suis mis de côté. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? En étant juste, le sang de Jésus a parlé en ma faveur. Il parle plus fort que le sang d'Abel. Il m'a justifié. Ça veut dire que toutes les accusations que le diable utilisait contre moi dans le monde spirituel n'ont plus d'effet. La seule chose que j'ai à faire, c'est que si jamais le Saint-Esprit ramène à mon esprit que j'ai mal fait quelque chose, Saint-Esprit, je te demande pardon dans le nom de Jésus. Mon cœur réellement s'humilie devant toi. Une fois que tu as fini de prier, tu dis maintenant Satan à ton tour. Je viens te parler maintenant dans le nom de Jésus. Tu lâches prise sur ma famille, tu lâches prise sur mes enfants, tu lâches prise sur mon foyer, tu lâches prise sur mon emploi, tu lâches prise sur mes entreprises dans le nom de Jésus. Alors, on est une église qui prie, c'est vrai, et qui aime l'atmosphère de prière. Pour l'adoration, c'est vrai, franchement, par la grâce de Dieu, beaucoup d'entre vous font l'effort de pouvoir se donner durant les temps d'adoration à Dieu, de pouvoir vraiment adorer avec le cœur. Et on prie énormément. On prie énormément aussi pour pouvoir dire à Dieu, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, que le Seigneur puisse nous remplir, qu'on puisse être saturé. Est-ce qu'on est ensemble? Sauf que le truc, c'est que, regardez, ça fait que si ce que je vous dis ce soir aussi, ce que je vous dis ce soir, c'est un pan de tout ce que j'ai à vous dire. Si je ne vous dis pas ce que je vous dis ce soir, vous allez être très fort spirituellement. Mais vous ne savez même pas quoi faire avec la force que vous avez. Tu es rempli, tu as prié, mais tu ne sais même pas quoi faire avec ça au final. Et malgré toute la puissance que tu arrives à avoir dans la prière, c'est-à-dire que le fait de stamina et de chercher, en fait, tu te rends compte que malgré tout, il y a des blocages, des choses qui interviennent dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Ok. Pourquoi je veux vous parler de ça? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la prière en langue, elle est très importante, ok? Elle est très importante et je ne changerai pas mon enseignement là-dessus. Mais je dois vous dire une chose, c'est que la prière intelligible aussi, elle est importante. Mais elle est importante lorsque l'on sait quoi faire et lorsque l'on sait ce que l'on vise en réalité. Donc, quand je prie en langue, même quand je prie en langue intelligible, mais quand je prie en langue, je me recharge, ok? Mais maintenant que je dois prier en langue intelligible, je prie quoi, je fais quoi et je vise quoi exactement. Ça fait que des fois, vous allez prendre des coups, mais ce n'est pas que vous n'avez pas la puissance, c'est simplement que vous ne savez pas dans quelle direction envoyer la prière. On est ensemble? Et vous allez avoir beaucoup d'effets positifs après ce qu'on va voir ce soir. Mais il faut simplement que une fois que je vous le dis, vous allez vous dire, mais c'est vrai. Pourquoi je ne prends pas le temps de simplement dire les choses, nommer les choses et de pouvoir demander à Dieu réellement ce que je veux voir. Ok, ce soir, je veux parler de... Vous êtes là en salle annexe? En salle annexe, vous êtes là? Ok. Ok, ce soir, je veux parler de briser le pouvoir de la sorcellerie. On est bon? La sorcellerie existe. Hein. Même si on veut te faire croire le contraire. Tu sais, même si on veut te traiter de fanatique. Le diable, l'une de ses stratégies, c'est de faire croire aux gens qu'il n'existent pas et que ces œuvres-là, il a arrêté de pouvoir les faire. La sorcellerie existe. Alors, voici une chose. Certes, tu as un ennemi qui est plus proche que toi que le diable, c'est ta chair. OK? Mais tu peux avoir ton ennemi, la chair, mais la sorcellerie qui est rajoutée à ça fait que le combat devient beaucoup plus difficile qu'avant. Ok, la sorcellerie, elle se résume en quoi exactement? La sorcellerie ne se résume pas simplement à ce que l'on sait, par exemple, de quelqu'un, membre de ta famille, va voir un gars des affaires, va voir un sorcier, et quand il va voir cette personne-là, ça, juste après, comment dire, il va demander quelque chose, il va faire appel à quelque chose. Ça ne se résume pas que à ça. Ça, c'est un pan de la sorcellerie. Tout comme, par exemple, nous chrétiens dans le royaume de Dieu, le fait de demander à Dieu des choses pour notre vie, ce n'est qu'une partie infime de ce que nous faisons dans le royaume de Dieu. Mais toute notre vie chrétienne ne se résume pas à demander à Dieu des choses pour nous-mêmes.
À vous à qui j'ai déjà prêché l'évangile, en réalité, nous sommes là pourquoi? En fait, on fait l'œuvre du royaume de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que sur l'ensemble de tout ce que l'on fait, nos besoins primaires sont en réalité une petite partie de ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne se résume pas à aller demander à Dieu ce qu'il nous faut pour nous. Ainsi, quand quelqu'un va voir un sorcier, le sorcier, lui, son travail en réalité, je vous dis, son travail en réalité, ce n'est pas une question de dire, genre en mode, je vais résoudre les problèmes des gens de leur famille, prier pour telle chose, telle chose, telle chose. C'est pas ça, c'est une partie minime. Et il ne fait ça qu'en réalité, juste pour pouvoir soutirer de l'argent, pouvoir continuer à vivre et faire son travail, son véritable travail d'à côté. Le travail d'un sorcier n'est pas une question de je vais le voir et je lui demande ça. Ça, c'est une partie minime. Son véritable travail se passe à l'opposition de ce que nous on fait. Là où nous on fait avancer l'œuvre du royaume de Dieu, lui il cherche à avancer les œuvres des ténèbres. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? On est ensemble? Donc voici ce qu'il fait. Par exemple, quand nous on prie sur un quartier pour que ce quartier soit touché par la grâce de Dieu, eux ils prient et ils maudissent ce quartier-là. Pour que la pauvreté arrive sur le quartier, que le malheur arrive sur le quartier, pour que la prostitution puisse être dans ce quartier-là, pour que peu importe les gens qui sont là-bas, par exemple, tous les hommes qui vont habiter là-bas, ils vont tromper leurs femmes. Toutes les femmes qui vont habiter là-bas, elles vont soit être dans l'alcool ou eux dans l'alcool. En fait, leur véritable travail ne se trouve pas dans le besoin de que les gens viennent les voir mais se trouve dans des malédictions qu'ils proclament et qu'ils déclarent sur des territoires, sur des quartiers, sur ce genre. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Maintenant, voici ce qui se passe. Mais le problème, c'est que ça c'est un ennemi qui est caché. Tu ne peux pas savoir comme ça. Les sorciers, ce n'est pas comme nous, Église, on est sur les réseaux. Tu vois ou pas? Tu sais voir la tête du pasteur, la tête de tel. Tu vois même la tête des fidèles sur le live. Mais les sorciers ne font pas de live. En mode, ils n'ont pas une réunion qu'ils font sur YouTube dans le monde spirituel. Venez voir qu'est-ce que nous, on est en train de faire. Ça veut dire qu'en fait, si tu n'es pas spirituel, ce combat-là, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui est en réalité en train de se passer. Est-ce qu'on est ensemble? Donc nous sommes là pour pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. On est là pour faire avancer le royaume de Dieu. Eux, ils sont là pour faire avancer le royaume des ténèbres. Mais en fait, en réalité, ils ont une puissance. Mais la toute-puissance, c'est chez nous que c'est. Est-ce que vous me suivez ou pas? Est-ce que vous êtes là ou pas? La véritable puissance, c'est chez nous que c'est. Oui, la véritable puissance, c'est chez nous que c'est. C'est pas ailleurs. Ailleurs, ils ont une puissance, mais ils n'ont pas l'essence même. Ils n'ont pas la crème de la crème. Tu vois, ils n'ont pas non à coco là. Ils n'ont pas à coco là, bichette à coco là. Mais ils n'ont pas le non même, bien crémeux, tu vois. Mais le véritable, c'est chez nous. Donc, ils savent que si on doit se battre égal à égal, on va les taper. Ils savent que s'ils doivent venir comme ça devant toi, et que tu sais qui ils sont, tu sais ce qu'ils essaient de faire, tu vas les taper chaque jour. Puisque tu sais qui ils sont. Si on te dit que tel là c'est le sorcier du quartier, chaque matin tu envoies un peu pour lui. Pendant que lui il envoie, toi tu envoies chaque matin. Mais toi tu as le sang de l'agneau qui parle plus fort que celui d'Abel. Donc tu es plus puissant que lui. Et ça le diable le sait. Mais vous ne le savez pas. Écoutez, si dans le royaume des ténèbres, il y a des réunions de sorciers, ça là, c'est l'antithèse de leur réunion. Ça, ce que nous faisons, c'est l'antithèse de leur réunion. Ils sont une assemblée de sorciers, nous sommes une assemblée de sacrificateurs. Donc le diable sait. Regardez, j'ai expliqué ça quand on était en Martinique. J'ai dit, regardez. Le diable, l'onction qu'il a reçue là, c'est fini, il n'y a pas plus pour lui. Parce que l'onction qu'il a reçue a été reçue dans l'éternité. Ce qui est fait dans l'éternité, c'est fait. C'est pour ça que, par exemple, Satan a péché dans l'éternité. Il n'y a pas de repentance pour lui. Mais toi, dans le temps, à chaque jour suffit sa peine. Est-ce que tu me suis ou pas? Ce qui est fait dans l'éternité est fait. Ainsi, quand Dieu crée les êtres célestes, il leur donne à chacun un niveau de gloire et d'onction qui leur est attaché.
C'est la raison pour laquelle dans le livre de Jude 1,8, Michel ne réprimande pas lui-même Satan, mais il dit que le Seigneur te réprime parce qu'il sait que Lucifer, de là où il vient, le rang qu'il a n'est pas n'importe quel rang. Est-ce que vous me suivez? Donc dans le monde spirituel, le diable ne peut pas grandir en onction. Il ne peut pas grandir en gloire. Les sorciers même ne peuvent pas grandir là-dedans. Enfin, non, les sorciers, c'est différent. Mais le diable en lui-même et ses démons, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Dans le monde spirituel, le rang où ils sont, c'est déjà arrêté. À la différence des chrétiens, qui vous avez un corps terrestre, qui a la capacité d'être étiré pour pouvoir recevoir beaucoup plus. Ainsi, c'est la raison pour laquelle nous pouvons aller de gloire et de victoire en... Comment quelqu'un qui était juste un fidèle à l'église devient ton pasteur demain? Qu'est-ce qu'il fait quand très peu de temps, le gars grandit, il devient quelqu'un et il reçoit la capacité nécessaire pour conduire tout un peuple? Parce que dans notre partie à nous, on peut grandir dans les choses que Dieu a déposées en nous. Donc le diable sait qu'en réalité là, face à face, vrai de vrai, si toi-même tu te prends au sérieux là, tu cognes. C'est que toi tu es ignorant de ça. Il sait ça. C'est pour ça que le diable ne t'attaque pas de manière frontalière comme ça. Il ne vient pas directement en te disant aujourd'hui je t'attaque. Jamais. Parce qu'il a déjà compris. Écoutez, le diable est sage. C'est pas comme toi. Toi, tu es dans la route, tu vois n'importe qui dans la voiture, tu insultes. Quand la personne sort, tu vois que la personne est grande, tu continues à insulter. On va te cogner ici. Mais le diable, lui, il réfléchit, il t'analyse, il regarde. Comme tu sais, des Dragon Ball, ils ont la paire de lunettes avec le truc pour voir la puissance de chaque. Il t'analyse. Il dit que lui, si je vais comme ça aujourd'hui, de toute façon, il sort de dévotion, c'est trop chaud. C'est trop chaud. Il y a trop de soupe dans son ventre, ça va barder. Donc, il ne t'attaque pas tout de suite. Pas comme ça. Pas comme ça. La Bible dit que le diable est malin. Ça veut dire qu'il est intelligent, mais que son intelligence est pour le mal. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que le diable, lui, en fait, quand il voit que l'ennemi il sait que l'ennemi est plus fort. Il sait. Nous sommes, il est l'ennemi, mais nous sommes à ses opposants à lui. Et il sait, en réalité, c'est lui l'opposant, c'est nous qui sommes dans le régime. Tu me suis ou pas? Donc, il sait, mais il ne va pas t'attaquer comme ça. Donc, quand la sorcellerie doit avoir lieu, je ne parle pas de la sorcellerie, genre ta famille qui va voir. Ça, en fait, quand ta famille va voir des gens qui font ça, ce que ça rapporte au diable, c'est permet à ses agents de vivre sur terre avec financièrement, mais deux, permet de lier ta famille. C'est le moyen par lequel il passe pour lier toute ta famille. Parce que ta famille, imaginons ton ancêtre va voir, il dit oui, moi je veux la richesse. On dit ouais, tu vas avoir la richesse mon gars, mais ta richesse va te coûter tant dans ta lignée. Il dit oui, ok, d'accord. Il accepte parce que lui ce qu'il voit c'est la richesse maintenant. Et puis après ça c'est comme ça que dans toute une famille tu te rends compte que c'est bizarre. Ils ont beaucoup d'argent, hein, mais les femmes là sont très très malheureuses. Très très malheureuses. Ou les hommes là sont très malheureux, ils finissent tous dans la drogue, le suicide. Eux tous, mais c'est bizarre, hein, ils ont beaucoup d'argent quand même. Donc le diable lui, c'est ça qu'il gagne. Mais en réalité, son travail c'est de pouvoir faire avancer l'agenda. Le sorcier, son travail, c'est de faire avancer l'agenda du diable. Ainsi, regarde, je donne un exemple. Quand on prie pour que, par exemple, tu n'arrives pas à enfanter, le travail du sorcier, ce n'est pas toi qu'il vise. Ce n'est pas juste toi. Toi, tu te focalises juste... Les sorciers m'attaquent, ce n'est pas toi seulement. La seule raison pour laquelle il t'empêche d'enfanter, c'est qu'il sait que l'enfant qui doit venir, avant que l'enfant arrive, il a déjà vu l'étoile. Il se dit que si cet enfant-là arrive sur Terre, il voit dans le futur que nos projets pour ça vont être un peu contrecarrés. Donc il vient, il bloque l'enfant pour un projet global. Mais toi, ce que tu vois, c'est mon enfant à moi. Mais lui, il voit quelque chose de global. C'est plus grand. Le diable ne vous attaque pas juste pour vous-même. Il attaque parce qu'il sait qu'il... Écoutez, le gars a des années d'expérience. Tu vois, il a des années... Ça fait des millénaires qu'il est là, tu vois. Il a déjà évolué. Il était serpent, il est devenu dragon, comme un Pokémon, tu vois. Il a déjà évolué. Ça fait des années que le gars est là. OK. Donc, il sait très bien. Il sait comment les choses fonctionnent. Donc, lui, son but va être simplement de te comprendre et de pouvoir savoir quelles sont les choses à l'intérieur de toi qui vont faire quoi. En fait, arrête de penser que le diable t'attaque juste pour t'attaquer toi. En fait, en réalité, ils ont un agenda qu'ils essaient de faire avancer. Et en fait, ils savent que pour bloquer les plans de Dieu dans ta vie et pour faire avancer leur plan à eux, il y a des aspects de ta vie. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si tu es focalisé sur l'œuvre de Dieu,
tu vas cogner fort. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont allumer beaucoup de feux autour de toi afin que tu perdes ton temps à aller régler des problèmes tout autour de toi alors qu'il y a beaucoup plus grand en face de toi. Et c'est qu'ainsi que qu'est-ce qu'ils font? Ils se positionnent sur des lieux, se positionnent dans des endroits et commencent à maudire les gens. Maudire. C'est que comme toi, tu te lèves et tu pries, eux, ils viennent dans ton quartier et puis ils maudissent. Ils savent qui tu es, ils savent où est-ce que tu es. L'État même sait qui est-ce que tu es. Tu penses que quoi? Tu n'as pas remarqué que quand tu parles dans ton téléphone, comme par exemple, tu as une publicité qui arrive. Bon, si les hommes savent qu'est-ce que toi tu aimes bien, tu penses que le diable, il n'est pas au courant de ça? Ils ont les renseignements généraux. Ils savent où tu habites. Ils savent. C'est-à-dire que quand ils déclarent, en fait, regarde, ils savent. Par exemple, ils ne vont pas seulement déclarer, parce que le diable, en plus de ça, dans la sorcellerie, ne va pas seulement déclarer. Et ce que je vous enseigne là, c'est tiré de l'histoire de Balaam. Balaam, tu sais, Balaam, on dit, j'en ai parlé vendredi à Madakot, Balaam, on dit que c'est un prophète, mais en même temps, le nombre 22 commence en disant que c'est un devin. Donc, on ne sait pas le gars dans quel camp réellement il est. Et Balaam, lui, le truc, c'est que Balaam, quand il va aller pour Balak, le roi de Moab, va aller chercher Balaam, qui était quelqu'un qui avait l'œil ouvert, pour pouvoir, il dit, parce que je sais que quand tu bénis, les gens sont bénis, quand tu maudis, les gens sont maudits. Donc il va aller chercher Balaam pour que Balaam puisse maudire Israël. Mais Balaam va dire une chose, il va dire, ce peuple a sa demeure à part. C'est-à-dire que Balaam, qui est quelqu'un quand même de costaud, Balaam n'est pas n'importe qui. Écoutez, l'histoire est étrange. Balaam, on peut y aller ou pas? Écoutez, on présente Balaam comme un prophète à un moment donné dans l'histoire. Mais au début, en même temps, on dit que c'est un devin. À des moments dans l'histoire, on dit que l'Esprit de l'Éternel le saisit. À des moments, on dit que Balaam, celui qui a l'œil ouvert et qui voit l'Éternel. Waouh! Mais en même temps, tu es un sorcier. Le problème, c'est que vous pensez que parce que quelqu'un entend les choses de Dieu, ça veut dire qu'il est de Dieu. Ça ne veut pas dire ça. Le Satan était aussi devant le trône quand il a demandé pour Job, quand Dieu lui a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur? Ça veut dire que connaître les choses cachées, savoir qu'est-ce qui se passe. En fait, quand tu dis que oui, il est au courant des choses dans le monde spirituel, c'est comme la radio. Tu allumes, tu entends, tu écoutes, tu sais qu'est-ce qui se passe. Il dit, Balaam, celui qui a l'œil ouvert. Il dit que celui, et c'est une clé, Balaam donne une clé. Il dit que celui, quand il se prosterne, il voit. Balaam même en train de vous expliquer que lui, la grande clé en réalité, c'est l'adoration. Il dit que quand il se prosterne, il bâtit des autels, il se prosterne, il voit des choses. C'est comme ça que l'onction se déploie. Mais Balaam est entre les deux. Parce qu'après, la Bible va être claire pour expliquer que Balaam a tronqué ce qu'il faisait par l'argent. Et d'ailleurs, quand le roi Balak va le chercher pour maudire Israël, le roi Balak dit, parce que je sais que ce que tu bénis est béni, ce que tu maudis est maudit. Ça veut dire que Balaam avait l'habitude de pouvoir marchander dans cette histoire de, on lui donne de l'argent et il fait des choses pour les gens. C'était un gars des affaires en réalité. Est-ce que tu me suis ou pas? Et voici ce que la Bible dit de lui dans Nombre 23, verset 7. La Bible dit, Balaam prononça son oracle. Balaam prononça son oracle. Regardez, même Nombre 22, 31, pour que les gens puissent voir. Nombre 22, 31. Nombre 22, 31, la Bible dit, Nombre 22, 31, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Waouh! C'est-à-dire que Balaam, là, avait la capacité d'avoir les yeux ouverts. Mais en même temps, quand on commence l'histoire, on dit le devin Balaam. OK. Mais on va aller dans Nombre 23, 7. Nombre 23, 7. Donc, Balaam va arriver et on va lui demander de maudire Israël à plusieurs reprises. Et voici ce qu'il dit. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de... Ensuite, il dit quoi? Viens, maudis-moi. Vous voyez donc, Israël, c'est Israël, hein? Ce sont les tribus qui sont là. Mais dans le monde spirituel, ce que l'on voit, c'est Jacob. Vous me suivez? Viens, sois irrité contre... Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? C'est-à-dire que Balaam est au courant. Et il dit, comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Il donne une clé là. Il donne une clé. Ensuite, il dit quoi? Je le vois du sommet des rochers. Ça veut dire qu'en fait, vous savez, hein,
Je crois qu'à trois reprises, ils ont amené Balaam pour aller maudire le peuple d'Israël. Mais en fait, lui, il cherchait les hauteurs. À chaque fois, on l'amenait dans des hauteurs pour qu'il voit le peuple de haut. Ça veut dire qu'on sait que dans la hauteur, là, la fréquence est différente. Donc il dit, je le vois depuis le rocher. Il observe Israël. Et voici ce qu'il dit. Il dit, je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure. Waouh! Il a sa demeure où ça? À part. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Et qui ne fait point. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël, que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur? Waouh! C'est que Balaam te dit, là, ce que vous me demandez de faire n'est pas possible. Parce que, Dieu ne les a pas maudits. Dieu n'est pas irrité contre eux. Ils ont leur demeure à part. Ils ne sont pas comme les autres nations. Ce sont des justes. En fait, ça veut dire qu'il n'y a rien qui parle contre eux dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans le livre de Samuel, je crois qu'il dit, la divination ne peut rien contre Israël, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. En fait, le diable connaît les principes des fois mieux que vous. Ce n'est pas une question de qui est fort, parce qu'il sait, la Bible est claire, la Bible dit résistez au diable. Et il fera quoi? La Bible n'a pas dit il battra en retraite. La Bible n'a pas dit il succombera. La Bible dit il fuira. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu prends tellement l'ascendant qu'il finit par fuir. Mais quand il revient, il ne revient pas de la même manière. Il ne vient pas, le diable ne vient pas en mode boum, badam, et puis t'impressionner. C'est pas ça. Lui, en fait, il cherche à aller sur les choses que toi-même tu ignores. Parce que le royaume des ténèbres, ça veut dire aussi ignorance. Et donc, le diable fonctionne sur l'ignorance dont tu fais preuve. C'est pour ça qu'il dit que mon peuple périt, aux 4-6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. On est ensemble? Mais ce soir, je prie dans le nom de Jésus que la main de Dieu soit sur toi. Et que tu mettes à échec les pronostics des sorciers dans le nom de Jésus. Et que tu vives à partir d'aujourd'hui quelque chose de différent pour toi et ta postérité dans le nom de Jésus. Alors à plusieurs reprises, Balaam va arriver devant le peuple d'Israël et Balaam, au lieu de maudire, il va faire quoi? Il va bénir. Et la Bible dit, c'est dans 24:10, Nombre 24:10. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai. Et voici, tu les as déjà bénis. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les... Waouh! Tu es quand même le roi de Moab, qui est un idolâtre. C'est-à-dire que, vous savez, ce que Balaam nous enseigne, écoutez-moi bien, c'est qu'à un niveau d'initiation, chacun sait qui est Dieu. Il y a un niveau d'initiation où il n'y a plus d'excuses. Parce que regardez, Balaam sait qui est Dieu. Mais pourquoi il joue dans les deux tableaux comme ça? Il sait. Moab sait. Moab dit, parce que l'Éternel t'en empêche. Vous savez, dans le monde spirituel, à un moment, tout le monde, ils savent qu'ils sont dedans, ils savent que là où on est là, c'est autre chose. Il y a juste des petits mensonges que le diable leur donne pour leur faire croire que ne vous inquiétez pas, on a un cheat code vers la fin des temps, vous allez éviter à certaines choses. Mais en réalité, tout le monde sait. Ils savent. Et voici, on peut continuer. Il dit qu'on est à quel verset? 11. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais les honneurs, mais l'Éternel t'empêche de le recevoir. Balaam répondit à Balak, et n'ai-je pas dit au messager que tu m'envoyais, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel, et maintenant voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Aïe, 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 aïe. Donc, alors que quelqu'un programme quelque chose pour ta chute, il va chez le gardien des affaires pour ta chute. Il dit au gardien des affaires, je mets 10 000 € là pour toi, pour que tu puisses maudire tel. Le gars dit, en fait, tel là que tu essaies de maudire ne sera pas maudit, mais au final, ce sera toi. Et voici tout ce qui... Aïe, 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 aïe. Je déclare dans le nom de Jésus
que peu importe les endroits où on a été pour chercher à te maudire, que si c'était si bon que cela, que ça retombe sur leur propre vie, leur propre famille, dans le nom de Jésus. Guys, suivez-moi bien. Les amis, un haut niveau de puissance de Dieu, c'est la sanctification. Sanctification, holiness, you don't play with. Tu ne peux pas blaguer avec ça. Et je ne parle pas de sanctification genre religieuse, de machin, c'est pas de ça que je parle. La sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps. Ça là, ça ne blague pas. Parce que en fait, on ira vous chercher partout. On ne vous trouvera pas. Parce que votre vie est quoi? Bon, maintenant, ça veut dire que si on te trouve, bon, normalement, ta vie est, mais si on te trouve, c'est qu'au final, tu n'es plus. Pourquoi tu n'es pas caché? C'est ça qu'on va voir. On peut y aller ou pas? Est-ce qu'on peut y aller? Vous allez voir ça. Le diable, malin, un gars malin. C'est-à-dire que quand on va arriver à la fin des temps, ça se trouve, nous tous, on va être choqués. Hein. On va dire, c'est le gars là qui a mis tout ça dessous. C'est lui qui a fait tout un tohu-bohu dans le monde. Tu sais, des fois, le chef de la bande n'est pas si impressionnant que ça. Hein. Mais il a un cerveau que les autres n'ont pas. Comment on dit, personne ne peut servir deux maîtres, soit Dieu, soit Mammon. Pas Satan. C'est que dans tout le truc là, le diable n'a même pas de crainte que ce ne soit pas lui qui soit prince de, tu vois, genre en mode, il laisse d'autres gens. Ça ne le dérange pas. C'est que Satan n'est même pas dans une question de qui est puissant, machin et tout. Là, il sait, il cogite. Le gars s'assoit et cogite. Et il observe. Ça se trouve que le gars, il doit avoir une pièce où il ne sort jamais. Non, il doit avoir une pièce comme ça. Il ne sort jamais. Il aura des vidéos toute la journée. Non, ça doit être un gars comme ça. Il psychote sur vous. Il établit des plans. C'est quelqu'un, il n'a même pas besoin de prophétie. Tellement il analyse sûrement, il sait déjà à l'avance. Ce n'est pas une question des fois de prophétie. Il regarde, il dit non, lui, il va faire ci. Lui, il analyse. Il est malin. Il ne peut pas être plus fort que ce que tu as en toi. Le problème, c'est pourquoi la puissance que tu as en toi prend des coups comme ça face aux sorciers. Voici le point. On va aller dans le Nombre, je crois, 31. Vous enregistrez bien. Hein? Ça, là, je vais mettre ça sur YouTube. Il y a des fois, des trucs que je garde pour moi, mais là, je vais mettre ça. Tu vas aller réécouter ça. Il y a une puissance là-dedans. Tu vas juste réécouter ça. Regardez. Nombre 31, verset 15. C'est plus tard, il y a quelque chose qui se passe. Et plus tard, qu'est-ce qu'il dit? Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Verset 16. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Et regardez l'instruction que Moïse donne. Il dit, maintenant tuez tout mâle parmi les petits-enfants et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. En fait, Balaam, et la Bible en parle dans le livre de l'Apocalypse. La Bible parle de quelque chose dans le livre d'Apocalypse, je crois, Apocalypse 2 ou 12. La Bible dit la doctrine de Balaam. En fait, Balaam, c'est ce que les sorciers utilisent. Balaam voit le peuple d'Israël et il dit, eux, ils ont leur demeure à part. Donc, on ne peut pas les attaquer comme ça. OK? On ne peut pas les attaquer comme ça. Ils ont leur demeure à part. Ils sont à part des autres nations.
Est-ce que je peux maudire ce que Dieu n'a pas maudit? Est-ce que je peux être irrité contre quoi l'Éternel n'est pas irrité? Mais Balaam va dire ceci. Il dit, il ne peut pas maudire ce que Dieu n'a pas maudit. Il ne peut pas être irrité si Dieu n'est pas irrité. Et que eux, ils ont une demeure à part. Ils sont différents des autres nations. Alors, quand il dit ça, il donne une vérité. Comment peut-on faire alors pour les maudire? Les amener à mener la même vie que les autres nations. Aussi simple que ça. En fait, la puissance que Satan a sur toi ne sont que les opportunités que tu lui donnes. Oui. Satan sait que comme tu es là, il ne peut pas te toucher comme ça. Histoire. Un jour, c'était en 2013. Je me rappelle bien de ça, 2013, juillet 2013. On était en prière avec un groupe de personnes. C'était une retraite. Et à un moment donné, je pars dans une vision. Et c'est comme si le début de cette retraite-là a très bien commencé. Mais par la suite, plusieurs gens dans la retraite ont commencé à avoir des problèmes, des trucs relationnels, des problématiques entre les gens, alors qu'on est en retraite de base, ok? Mais on était jeunes à l'époque. Et je pars dans une vision, et en fait, ce que je vois, c'est que ça fait longtemps. Moi, je ne connaissais pas vraiment bien ces textes-là à l'époque, mais j'avais vu ça. C'est comme si on était tous rassemblés, et autour du camp où on était, c'est comme s'il y avait des esprits qui étaient relâchés et qui cherchaient les gens là qui étaient en retraite, mais ils ne les trouvaient pas. Ils les cherchaient, mais ne les trouvaient pas. Rappelez-vous que la Bible dit que la Bible parle souvent du sacrifice comme étant une odeur agréable. Ce qui veut dire que dans le monde spirituel, il y a comme des odeurs. Donc une vie de sanctification donne une odeur. Mais une vie de péché, c'est pour ça que quand quelqu'un fait une erreur des fois, tu sens qu'il y a quelque chose qui change sur lui, mais tu ne sais pas quoi dire. Tu sais, il y a par exemple des gens, ils sont très beaux, très belles. Il suffit que dans son parcours, il chute quelque part, par exemple dans l'impudicité. C'est la même personne, hein, aussi bien habillée, aussi bien maquillée, aussi bien coiffée, contourée, mais tu te dis, il a perdu quelque chose. Elle a perdu quelque chose. L'odeur a changé. Et j'ai vu qu'à un moment donné, ces esprits-là ont commencé à savoir où est-ce qu'on était quand on a commencé dans cette retraite-là à être beaucoup dans les trucs de copinage. Un tel sort avec un tel sort avec un tel. Et des pensées montent du cœur de chacun. Mais qu'est-ce qui se fait? C'est comme ça que le diable commençait à savoir où est-ce que chacun est. Puisque normalement, ta vie est cachée en Christ. Mais ta vie, elle est cachée en Christ. Mais si toi-même, tu sors. La Bible dit, en parlant de Jésus, Jésus qui dit, personne ne pourra les ravir de mes mains. Ok? Donc, personne ne peut venir te retirer. Mais si toi, maintenant, tu sors, comment ça se passe? C'est ainsi que le diable, sa puissance d'action n'est pas d'abord une puissance pour pouvoir te tuer tout de suite, mais c'est d'abord une puissance de séduction. Le diable travaille, 1, par la lourdeur, 2, par la séduction. Premier point de la lourdeur, t'empêcher à tout prix d'avoir une vie de prière, une vie de méditation, t'empêcher à tout prix de pouvoir être vraiment dans une espèce de dynamique. Parce qu'il sait que tant que tu es dans cette dynamique-là, ton esprit est aiguisé, il peut comprendre les choses. Mais il sait que là, c'est trop tôt. Donc, il ne te travaille pas tout de suite. Tu n'as jamais remarqué que chaque nuit où tu te fais attaquer, chaque nuit où tu peux avoir des rêves impurs, chaque nuit où tu peux avoir des oppressions sataniques, c'était toujours les nuits où tu étais beaucoup fatigué avant d'aller dormir. Tu t'endors lourdement. C'est comme si le drap t'enveloppe. Tu as l'impression que le lit t'attrape. Viens. Et puis toi-même, tu dis que je sens que la nuit là va pas être bonne. Et puis, bam, ça t'arrive. Le diable envoie d'abord un esprit de lourdeur. Ensuite, un esprit de séduction. Comment? Il commence à donner des pensées. C'est comme ça qu'il commence à travailler. Il travaille dans ton foyer. Il te donne tellement de problèmes dans ton foyer. Après t'avoir donné les problèmes dans ton foyer, il te donne maintenant une doctrine nouvelle pour ton foyer.
Tout comme Job, quand il était au plus bas, sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. C'est pour ça qu'en mode, la souffrance est tellement dure là. Tu as le droit maintenant de faire ce que tu veux. Tu as le droit de parler comme tu veux. Tu vois, il y a quelque chose de nouveau qui naît à l'intérieur de toi. Quand je vous dis de faire attention à l'offense dans votre cœur, vous pensez que je blague. À l'église, tout se passe bien. Il suffit que tu aies été offensé. Même quand tu sais que tu as tort, hein, mais tu as été offensé. Mais tu as tort, mais tu as été quand même offensé. Mais tu sais, en fait, ton esprit en toi, c'est que j'ai tort. Mais ton âme dit, on a été... Voilà, le diable se sert de ça. Tu rentres à la maison, sur tout le chemin, au lieu de bénir Dieu pour la réunion que tu as eue, des paroles qui viennent en toi. Oui, mais observe. Oui, mais regarde. Oui, mais ceci. Pourquoi? Parce que Satan, c'est que avant, regarde bien, certains d'entre vous là, vous meniez une vie bizarre avant. Mais quand tu arrives ici, on prie, on est sous tes côtes, on te prêche. Satan, lui, il cherche quel est ton appui et ton soutien. Il sait que ton appui et ton soutien, 1, c'est ta vie personnelle avec Dieu. 2, ton église. 3, ta couverture. Il sait ça, il sait ça. C'est que lui, écoutez, à chaque fois que Satan veut vous amener à dérouter de votre destin, il attaque 1, votre vie personnelle avec Dieu. 2, votre considération de votre autorité spirituelle. 3, votre considération de la communion fraternelle. Chaque fois, réfléchis toutes les fois où tu sens que tu es passé par des attaques dans ta vie. Tu verras, 1, que ta vie personnelle avec Dieu a été attaquée. 2, ton regard sur l'autorité spirituelle a été attaqué. 3, ton regard sur la communion fraternelle avec tes frères et tes sœurs. Au départ, c'est je ne prie plus, je ne cherche plus Dieu. Et maintenant, tu tombes sur les vidéos. Faites attention, moi je vous dis, j'assume ce que je dis là. Aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on est, je ne crois en aucun chrétien qui croit que pour représenter Dieu, il doit moins se parler de Dieu. Je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en ça. Ça, on a cru en ça dans les années 2012, 2013, 2014. On a cru en ça pendant longtemps. Mais on ne croit pas en ça. Amen. Vous savez, hein, même l'apôtre Yvan, il a dit ça dernièrement lors d'une réunion pastorale. Il a dit qu'il sait qu'il a mal fait sur un point, que pendant longtemps, ils ne sont pas sortis à l'évangéliser dans les rues. Et moi, je me rappelle, à cette époque-là, c'était beaucoup, on représente Christ par les valeurs que l'on a. C'est bien, mais comment les gens vont faire la prière du salut? Par tes valeurs? Par ton comportement? Oh Seigneur, je te rends grâce pour le comportement de mon collègue, j'accepte Jésus maintenant. Non, il faut que quelqu'un lui prêche Jésus maintenant. Je n'y crois pas, en tout cas, je n'y crois plus. Je suis contre ça, cet évangile où on veut vous faire croire que parler moins de Dieu là, vous fera me présenter plus Dieu. Ce n'est pas vrai. Écoutez, si vous voulez maintenir votre huile dans l'époque à laquelle on est, gardez votre feu jusqu'à la fin. Toute personne que tu commences à sentir commence à dire, tu sais, hein, il ne dit plus Dieu, l'univers. Faut me laisser. Faut me laisser. Et souvent, ça arrive quand les gens ont vécu l'élévation. Pitié, tu t'es servi de nous, chrétiens, pour arriver là où tu es. Maintenant, là, c'est l'univers. Tu vas te universifier toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne fait pas ça. Donc Satan, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il touche ta vie de prière. C'est la raison pour laquelle ce soir, je ne te parle pas de ça en mode... Parce que des fois, quand je veux vous parler bien et tout, vous prenez ça comme si... le Seigneur est fâché avec moi. Laisse-moi. Je t'aime toujours te morfondre. Comment tu aimes les émotions comme ça? Je te dis ça pour te dire, fais attention. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Ne lâche pas. Même si c'est 10 minutes, 20 minutes, ne lâche pas. Et même quand tu sens que tu n'arrives plus à prier, il faut mettre YouTube pour que YouTube prie pour toi. Tu vois, il y a des moments dans la vie où tu n'arrives plus. Il ne faut pas que YouTube amène encore le paganisme chez toi. Que YouTube amène d'autres choses. Non, c'est la vérité. C'est-à-dire que même quand tu n'arrives pas à prier, mets 1 heure dans la chambre haute, 45 minutes dans la chambre, mets ça. C'est ça. Je te dis, il y a des tu sais, il faut avoir ça. Des trucs où tu sais que ça, là, quand j'écoute ça, ça me maintient. Tu vois, parce que tu sais que la Bible dit la corde à 3 fils ne se rompt pas. C'est-à-dire que des fois, on a besoin d'avoir autre chose, quelqu'un d'autre, en plus de Dieu, la corde à 3 fils. C'est-à-dire que tu as besoin d'avoir un rempart. Tu n'arrives pas, maintiens. Et quand tu sens que tu ne pries plus, ne fais pas l'erreur d'aller un peu flirter avec l'atmosphère du monde. Ne fais pas cette erreur-là, ça. De te dire, peut-être que j'ai besoin d'aller en chill au bord de tel endroit, dans tel endroit. Tu es dans un mood, musique mondaine, machin.
Et te voilà maintenant, tu rentres dans ta voiture, tu te dis, mais est-ce qu'au final, franchement, cette histoire de se sacrifier, de se donner tout entier, ça veut dire réellement quelque chose? Parce que le pasteur dit ça, mais gardez vie en moins jusque-là, on peut mailler, on peut ceci, on peut ça. Tu vois, tu entends, sacrifie-toi. Bon, vous voulez que je vous explique pourquoi j'en parle autant? Parce que quand un réveil est en train de naître, la première génération est toujours celle qui au maximum a le plus de serviteurs de Dieu. Oui, c'est toujours la première génération qui entend ce message-là doit être celle qui sert Dieu normalement. Donc le diable va commencer. Écoutez, le diable, la Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre quoi? Ok. Il dit déjà dans les lieux, mais il dit les principautés, les dominations. Ça veut dire que le rôle du diable, c'est d'abord de t'attaquer là. Même, regarde, quand tu es malade, ce n'est pas ton corps que le diable attaque, c'est ta foi. Parce qu'il vient te dire, ton pasteur a dit beaucoup de choses sur la guérison, mais gardez l'état. Hey! Ton pasteur a dit, prépare-toi à rentrer dans le mariage, mais pour mon pour rien une fois, depuis le début à l'année là. Hey! Jésus! Tu me suis ou pas? C'est pour ça que les amis, je vous assure, ceux qui réussissent dans la marche chrétienne là, c'est ici. Ils ont le casque du salut. Ils sécurisent leurs pensées. Je ne me laisserai pas avoir. Je ne me laisserai pas avoir. Ne te laisse pas avoir. Satan sait comment avoir les gens. Pourquoi? Pour l'instant, il ne peut pas te cogner comme il faut. Mais il va te cogner au moment là où tu es maintenant très éloigné. La Bible dit dans Romains 7:11, car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit et me fit tomber. Cela veut dire que le péché ne vient pas tout de suite. Le péché vient plus tard. Mais le péché, ce n'est pas pour... Satan n'en a que faire de cette histoire de péché. Parce qu'il sait que Jésus a déjà vaincu à la croix. C'est ça. Il sait que Jésus a déjà vaincu à la croix. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il amène le péché juste pour t'amener dans un état où maintenant, là, toutes les malédictions qui vont être déclarées vont avoir l'effet maintenant sur ta vie. Maintenant, comprenez, voici ceci. Je vais en parler parce qu'il y a deux pans. Il y a le pan des actions que vous faites et il y a le pan des actions que vous n'avez pas fait. Partons d'abord sur le pan des actions que vous faites. Les esprits impurs, parlons-en. Et je parle de l'impudicité. Mari de nuit, femme de nuit, tout ce que tu veux. Tu sais comment ils travaillent? Ils connaissent la Bible aussi. Et ils savent que même Dieu dans sa parole dit ceci. Tu sais, même avant que la parole soit écrite, la parole était. Oh. Connaître la parole, là, ce n'est pas une histoire simplement de Bible. Parce que je vous ai dit, Abraham n'avait pas de Bible. Abraham avait quelle Bible? Est-ce que les apôtres avaient Actes des apôtres? Ils ont vécu Actes des apôtres, ensuite on a écrit Actes des apôtres. Et pourtant, Jean dit que la lumière est venue dans ce monde. Jean parle de la parole. Cela veut dire que la parole, en dehors des écrits, c'est Dieu lui-même dans son essence. Ces esprits-là, ils viennent de quelque part. Donc ils connaissent. Ils étaient là-bas avant toi. Toi, ce n'est pas que tu n'étais pas là-bas, mais dans ton état terrestre, tu es dépouillé de certaines choses. Je ne peux pas aller là-dessus. Tu me suis ou pas? Donc ils savent qu'il y a une loi qui dit que les songes viennent d'une multitude d'activités. Donc Satan sait que tu ne peux pas tomber comme ça. Mais s'il arrive à insérer en toi ce qu'il faut, tu pourras tomber. Donc voici comment il passe. Comme par hasard, tu ouvres Instagram. Tu cliques sur Explorer. Tout ce que tu vois, ce sont des choses pour te ramener dans le péché. C'est subtil. Tu regardes vite fait. Tu dis, c'est le péché. C'est vraiment le péché. Tu sais même maintenant les vidéos d'entertainment qu'on met là sur YouTube là, où on fait genre par exemple les gars défiler devant les filles là. Tu vois de quelle vidéo je parle? On fait les gars défiler, smash on passe, ces trucs comme ça. Oui.
Ça, là, même ça, là, c'est impudique. C'est la vérité. Pourquoi? Quand le gars arrive devant la fille, il lui dit, tourne. Mais oui, devant la caméra, elle tourne et puis elle danse quand elle tourne comme ça. Donc toi, tu es devant le truc, tu fais, mais c'est fini. C'est fini. Mais toi, il t'en faut pas beaucoup. Un païen, s'il m'entend dire ça, il va dire, mais il abuse. Mais normal, il est habitué. Ses yeux sont habitués à voir des choses bizarres. Tu n'as jamais remarqué que quelqu'un qui boit beaucoup l'alcool, la bière, ça lui fait rien? Quelqu'un qui boit beaucoup l'alcool, tu donnes un peu de bière. La bière, il dit, mais quelle bêtise c'est ça là, il t'insulte. Il veut un truc plus fort. Mais toi qui n'as pas l'habitude de boire l'alcool, bois simplement des fois un panaché. Tu es déjà... Parce que notre tolérance n'est pas la même. Ainsi, toi qui mènes une vie de sanctification, écoutez, en voiture, il y aura cogné en l'eau. Si il y a cogné, vous pouvez voir l'eau là, il y a cogné. Mais oui, quand une voiture a déjà été cognée beaucoup, si elle fait encore un accident, il dit, mais je ne sais même pas où est-ce que vous avez cogné ou ça. Mais une voiture qui n'a jamais été cognée, on sait tout de suite, c'est là. Un vêtement qui est blanc, 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 une tache, c'est là. Un vêtement qui est sale, ou même ça c'est la tache d'hier, d'avant-hier, d'avant-avant-hier. Ça fait que toi, ce que les païens trouvent, c'est pour ça arrêtez d'avoir comme repère les gens de ce monde. Arrêtez de les avoir comme repère. Ils n'ont pas la même vie que vous. Ils n'ont pas la même vie que vous. Donc ils viennent, et puis, écoute, toi tu regardes ça simplement, ça rentre. Et voici maintenant ce que le diable fait. Parce que toi quand tu te réveilles, tu vas avoir des rêves un peu, tu ne sais pas comment ça se passe, mais voici ce que le diable fait. Quand il vient, tes yeux, ils voient. Quand tes yeux voient, elles envoient l'information à ton âme. Ton âme fonctionne comme une éponge. Donc le diable fait quoi? Il stocke ça à l'intérieur de toi. Pas tout de suite. Il attend maintenant que tu ailles dormir. Pendant que tu dors, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il a été chercher au fond de ton âme tout ce à quoi tu as exposé tes yeux depuis longtemps. Et maintenant, il le ramène à la surface. Toi, tu te réveilles, tu dis, oh, j'ai eu un rêve impur. Mais le rêve impur que tu as eu là, c'est simplement parce que tu as posé tes yeux. Maintenant, je vous assure, même de plus en plus, on en parlait dernièrement, même des jeux de société. Vous savez, les jeux qu'on aimait bien jouer, j'en veux plus. Parce qu'à un certain niveau là, même la moindre émotion que tu dégages attire quelque chose dans ton atmosphère. Et c'est comme ça que Satan fonctionne. Donc maintenant, voici une chose. Tu dis, je suis attaqué. Ça fait longtemps que tu es attaqué. Tu ne savais juste pas. Parce que l'attaque était subtile. L'attaque n'était pas frontalière. Parce que si on t'attaque trop solide, toi-même tu es solide et puis tu vas venir témoigner de ça, le diable aura honte encore. Tu vas dire, Satan avait cru, mais il a échoué. Et tout le monde va dire, hey, c'est Jésus qui fait ça, tu vois. Non. Satan attend. Il te regarde. Il dit 31 décembre. Ok. Il t'attend. Dévotion. Tu n'as pas remarqué dévotion des fois? Autant certaines dévotions, c'est le tohu-bohu, autant dévotion, c'est le calme plat. Tout va bien. Il te regarde. Il dit, toi là, si je viens maintenant, c'est pas bon. Mais il vient après, longtemps après, au moment où toi, tu t'attends le moins. C'est la raison pour laquelle des fois, je regarde. Et des fois, quand vous vivez des choses, vous voulez que je vous dise un truc ou pas? Je ne sais pas si je vais attendre. Attendez. C'est pas que j'ai rien à dire. C'est que j'observe pendant combien de temps vous allez vous laisser engouffrer. Je regarde. Je dis, c'est-à-dire que toi-même, tu ne remarques même pas. Tu ne remarques pas que là, il y a ça qui tourne autour de toi. Il y a ça. En général, des fois, c'est parce que je me dis, je veux vous permettre, vous aussi, mais des fois, je dis à Dieu, mais jusqu'à quand tel va voir que là, dans son atmosphère, il y a un truc étrange. Ce n'est pas que je ne le sais pas, des fois, je le sais. Mais je me demande, est-ce que toi, tu le vois? Parce que si tout le temps, en fait, à un moment donné, toi-même, tu dois pouvoir te dire, hey, je suis en train d'aller dans un truc là qui n'est pas bon. Qu'est-ce qui fait que des pensées sont en train de naître au-dedans de toi? Ça naît. Tu commences à voir maintenant tes frères et sœurs. Tu commences à voir les mêmes paroles que, oh, les gens Christ, c'est des hypocrites. Et qui n'est pas hypocrite? Dehors, hein? Ah oui. Ok.
ok. Hein? Non. Tu commences à avoir des pensées qui montent. Et des fois, même quand je dis, tu ne vas pas voir. Parce que des fois, le diable t'a déjà trop voilé. C'est pour ça que la vie de prière permet de pouvoir maintenir le voile loin de vous. Et de pouvoir continuer à voir clair. Ne vous laissez jamais avoir. C'est subtil. On peut commencer bien avec Dieu. Et en cours de route, tu dévies. Et est-ce que depuis le début de l'église, ce n'est pas ce que je dis? Depuis le début de l'église, je dis, ce n'est pas parce que vous êtes zélé aujourd'hui que vous devez vous faire confiance. Depuis le début de l'église, c'est ce que je dis. Ce n'est pas parce que tu crois que tu sers à l'église. Les amis, écoutez-moi bien, j'étais à l'église, j'ai vu des gens partir en mission, être musiciens, faire la modération, diriger la prière, et aujourd'hui, ils vous disent qu'ils ne croient plus en Jésus. Ça ne veut rien dire. Tout ce que tu fais à l'église là, ça ne veut rien dire. Parce que ta victoire d'hier peut devenir ta plus grande excuse pour ton échec d'aujourd'hui. On peut aller dans le livre d'Apocalypse. Dis à ton voisin, veille sur toi-même. Apocalypse 2,14. 2,14. Apocalypse 2,14. Il dit, attendez, je vais y aller directement dans ma Bible aussi. Dis à ton voisin, ramène ta Bible à l'église. Ton voisin ne sait même pas aller où sa Bible. Tu lui as dit, ramène ta Bible. Il dit, Bible? C'est pas YouVersion, on appelle ça? Bible? Apocalypse 2,14. Regardez ce qu'il dit. C'est Apocalypse 2,14, c'est ça? C'est bizarre, hein? Ah oui, on y va. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à quoi? Qui enseignaient à mettre une devant pour qu'il et qu'il se livre à la débauche, à l'impudicité. Vous savez, écoutez, même quand, j'ouvre une parenthèse, ensuite je clôture. Suivez-moi bien. Même quand on parle de Jézabel dans Apocalypse, je crois, 2 aussi. En tout cas, c'est l'une des lettres adressées, je crois, à l'église d'Éphèse. C'est ça. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme qui se dit prophétesse Jézabel enseigner et livrer à l'impudicité mes prophètes. Vous devez comprendre qu'il y avait un contexte. Et à chaque fois, ce même contexte-là revient. Les viandes sacrifiées et l'impudicité, la débauche. Viande sacrifiée aux idoles, en tout cas l'idolâtrie, viande sacrifiée aux idoles et la débauche. Par exemple, il y avait un contexte dans certaines villes, comme une ville d'Éphèse, où en fait, les lieux où il y avait la prostitution, c'était des lieux où il y avait des restaurants. En fait, la prostitution sacrée avait lieu là où il y avait des restaurants. Mais vous savez, c'était quoi la perversion que le diable utilisait? Les rendez-vous d'affaires et de business se discutaient toujours autour d'un repas. Ainsi, toi tu arrives, on te dit c'est là le rendez-vous. Tu vas, tu t'assois. Tu manges une viande sacrifiée à un Dieu pour lequel des gens se prostituent de l'autre côté. Bon, après 2-3 verres, est-ce que tu ne finis pas là-bas? Ça veut dire que la viande sacrifiée, c'est ce que tu reçois qui a la capacité de t'amener dans la débauche. Des fois, la viande sacrifiée aux idoles, ici, elle signifie quoi? Tout ce à quoi tu t'exposes qui finit par te mener dans la débauche. Ainsi, Satan, le diable, quand il utilise un sorcier pour attaquer ta vie, il va utiliser les portes que tu ouvres, mais pas seulement les portes que tu ouvres, même les portes que ce n'est pas toi qui as ouvertes. Il va utiliser la loi du sang, où il sait que dans ta famille, là, les gens ont beaucoup semé ça. Il fait appel et vient titiller ça à l'intérieur de ta lignée. Parce qu'il sait que ça, là, tu peux abandonner facilement tes propres péchés, mais les choses de la lignée, là,
ça va être difficile pour toi de pouvoir les abandonner. Donc, il vient titiller ça à l'intérieur de toi parce qu'il sait qu'une fois qu'il a fait ça, se lever, c'est fini. Il peut t'avoir comme il veut. Il te termine comme il veut. C'est la raison pour laquelle une promesse que tu dois te faire et faire à Dieu, c'est que coûte, quoi que je vive, peu importe ce par quoi je passe, je n'abandonnerai pas la foi et je ne changerai pas mon regard sur la parole de Dieu. Les choses restent telles qu'elles sont. Écoutez, les problématiques dans le monde arrivent quand dans une situation d'urgence, on touche des choses qui sont constitutionnelles. À chaque fois qu'une situation d'urgence arrive et qu'on touche des choses constitutionnelles pour dire qu'on doit parer à ça, c'est ce que les chrétiens font quand ils déplacent des bornes anciennes qui ont été placées depuis longtemps et qu'ils font de leur expérience dire que moi je peux faire différemment que les autres. Mais à chaque fois qu'on touche ça, on est en train de toucher à quelque chose qui nous a maintenus jusque-là depuis des décennies. Dis à ton voisin, de grâce, ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas avoir. Quand la tentation arrive là, ne regarde pas au plaisir. Regarde à la destruction qui se trouve après. Aïe. Les amis, en plus souvent, Satan vient vous tenter sur ce qu'il sait que Dieu va utiliser pour libérer les autres. À chaque fois que j'ai fait des très forts services de puissance, où il y a eu des délivrances des esprits des autres, dans la journée là, on venait me tenter. Mais quand ça arrive, je comprends déjà le langage. Je dis en fait là, c'est ce soir là que vous ne voulez pas. Donc je viens. Je prie. On ne veut pas. Oh, je vais succomber. Non, vrai. Quand je suis seul, je saute comme ça. Non, tu ne m'auras pas. Oh, je suis un homme comme vous. On essaie de me tenter comme vous. La seule différence, là, en Pacari, je saute. Oh, je prends un café. J'écoute les vidéos. Oui, je crie dans la maison. Satan, je te chasse. Dehors. Oui, je marche. Mets ma main sur ma tête. Je ne vais pas dans la douche. Je ne vais pas. Je connais le piège là-bas. Tu vois, je te parle vrai parce que tu dois connaître ça. Je connais le piège. Je ne touche pas. Je connais le piège. Parce que le piège commence que... Oh, mais essaie de... Non, on essaie de rien voir. Rien. Non, je saute comme ça. Je saute. Quand je sens que je vais m'endormir, je connais les gens de lourdeur qui arrivent. Je me lance la machine à café, je bois. Pourquoi? Ce soir-là, c'est la bastonnade. Et on essaie de diminuer le pouvoir qui est à l'intérieur de moi. Comme on essaie de diminuer ça, laisse-moi bien augmenter pour que quand j'arrive là, ça fonctionne bien comme il faut. C'est la raison pour laquelle on ne se laisse pas avoir. Lorsque la tentation arrive, ne regarde pas la tentation. Regarde derrière la tentation ce qu'on veut te prendre. Oui, arrête de regarder au plaisir. Tu sais, quand la tentation arrive, tu te laisses comme submerger. Tu sens que ça t'enveloppe et tu dis, messieurs, je ne pourrais pas. Tu te dis, oh là, je vais succomber. Non, on ne succombe pas. Secoue un peu ta tête. Maintenant, pense à l'enfer. Vous oubliez que l'enfer existe. Oui. La Bible dit à Timothée, enseigne ça toi aussi. Tiens-toi à cet enseignement. En t'y tenant, tu sauveras les autres et tu sauveras ton âme aussi. On ne pêche. Oh non! Pourquoi? Parce que le diable, c'est que là, en fait, écoutez, le diable voit dans votre... Le diable voit dans un calendrier spirituel, il voit quels sont les rendez-vous divins que vous avez. Lui, il essaie juste de vous amener à être tellement absent quand ça arrive, parce qu'il vous a tellement vidé avant, que quand ça arrive là, tu passes à côté. En fait, tu n'arrives pas avec toute la force nécessaire devant le rendez-vous divin. Te voilà maintenant, tu passes à côté d'opportunités, tu passes à côté des offres d'emploi, tu passes à côté même du mariage. Simplement pourquoi? Tu es vidé, te voilà, tu as vide comme ça. Quand maintenant, la personne qui arrive pour te donner l'emploi, il te regarde, il dit c'est bizarre, hein, dans le rêve, quand j'ai vu ton visage, c'est un resplendissait plus. C'est normal, on t'a vidé avant que tu arrives là-bas. Ne te laisse plus jamais avoir. Maintenant. Maintenant. Voici une chose. Bon, maintenant, on stamina beaucoup. Maintenant, quand je commence à sentir
qu'il y a des épreuves qui arrivent, des choses qui arrivent, peu importe ce qui arrive, que je sens que c'est bizarre. Tu sais, quand tu es sous attaque, tu sens que tu es sous attaque. Tu sens. Ton radar se réveille. Toi-même, tu sens. Tu m'écris, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais je sens un truc. Ok. Maintenant, là. Prie. Cherche Dieu. Amène ton esprit dans le calme. Moi, quand c'est comme ça, je coupe tout. La clim fait trop de bruit, je coupe la clim. Si le frigo m'énerve, je débranche le frigo. Je veux le calme maintenant. Il faut que j'arrive à comprendre qu'est-ce qui se passe. Il faut que mon esprit revienne au calme. Je coupe tout. Là, tout. Il faut que j'ai le calme. Saint-Esprit, parle-moi. 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 Après coup, peut-être pas aujourd'hui, mais demain, quand il me parle, je dis, ah ok, j'ai compris. Et voilà maintenant, quand tu vois que ça arrive, tu as prié. Tu as Christ en toi. Va déprogrammer ce que Satan a voulu programmer. C'est pour ça que la prière matinale, ce n'est pas juste je me réveille et puis je parle à Dieu, je parle en langue. Non. Déprogramme ce que Satan avait programmé. Si vous vous asseyez 2 secondes, asseyez-vous 2 secondes, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'événements que vous avez subis. Et que vous vous rendez compte que vous auriez pu finalement faire quelque chose, mais que vous avez fini par le subir simplement. À partir de maintenant, même quand tu sens qu'on est déjà allé loin et on ne peut pas revenir en arrière, tire le frein à main. Tu dis, je ne peux pas laisser les événements aller comme ça. Et déprogramme ce que Satan avait programmé sur ton destin. Déprogramme. Déprogramme. Vous savez, hein, Dieu est tellement bon. Hein. J'ai vu des gens mal agir avec Dieu. Mais malgré ça, Dieu vient parler à des gens pour prier pour eux. C'est que Dieu, dans sa bonté, ne veut pas que les gens vivent certaines choses. Il ne le veut pas. Déprogramme. À partir de ce soir, arrête de te laisser subir. Le diable aime utiliser des informations contre toi. Toi, tu es justifié. Rappelle-toi, ce peuple est un peuple à part. La Bible dit, et la Bible parle, il dit quand il parle d'Israël, il dit, il n'a pas sa demeure parmi les nations. Mais pourtant, il dit que vous êtes un sacerdoce dans la Bible, un sacerdoce royal, une nation sainte. Cela veut dire que je suis à part, je suis sanctifié, je suis mis de côté. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? En étant juste, le sang de Jésus a parlé en ma faveur. Il parle plus fort que le sang d'Abel. Il m'a justifié. Ça veut dire que toutes les accusations que le diable utilisait contre moi dans le monde spirituel n'ont plus d'effet. La seule chose que j'ai à faire, c'est que si jamais le Saint-Esprit ramène à mon esprit que j'ai mal fait quelque chose, Saint-Esprit, je te demande pardon dans le nom de Jésus. Mon cœur réellement s'humilie devant toi. Une fois que tu as fini de prier, tu dis maintenant Satan à ton tour. Je viens te parler maintenant dans le nom de Jésus. Tu lâches prise sur ma famille, tu lâches prise sur mes enfants, tu lâches prise sur mon foyer, tu lâches prise sur mon emploi, tu lâches prise sur mes entreprises dans le nom de Jésus. Arrête de te laisser faire comme ça. Et ce soir, ce que je veux, on y va. Ce soir, ce que je veux pour toi, c'est que tu puisses réellement parler ce soir. Ne te laisse pas faire ce soir. Si tu sais que le problème, c'est ton système de pensée, parle. Dis, je refuse ces pensées. Je refuse ces choses qui sont en train de m'accabler. Les amis, s'il vous plaît, vous connaissez vos sujets. Ce soir, avant, voici ce qu'on va faire. On va parler en langue très rapidement. Mais pendant que vous parlez en langue, réfléchissez à tous ces sujets que vous voulez voir changer. Et que Dieu m'en soit témoin. Ils vont changer cette semaine. Ils vont changer cette semaine. Toutes les situations que vous avez qui sont bloquées, elles vont changer cette semaine dans le nom de Jésus. Commencez à parler en langue. Commence à parler en langue. Et tu commences à demander au Saint-Esprit, parle-moi. 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 Le diable aime utiliser des informations contre toi. Toi, tu es justifié. Rappelle-toi, ce peuple est un peuple à part. La Bible dit, il n'a pas sa demeure parmi les nations. Mais pourtant, il dit que vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte. Cela veut dire que je suis à part, je suis sanctifié, je suis mis de côté. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? En étant juste, le sang de Jésus a parlé en ma faveur. Il parle plus fort que le sang d'Abel. Il m'a justifié. Ça veut dire que toutes les accusations que le diable utilisait contre moi dans le monde spirituel n'ont plus d'effet. La seule chose que j'ai à faire, c'est que si jamais le Saint-Esprit ramène à mon esprit que j'ai mal fait quelque chose,
Saint-Esprit, je te demande pardon dans le nom de Jésus. Mon cœur réellement s'humilie devant toi. Une fois que tu as fini de prier, tu dis maintenant Satan à ton tour. Je viens te parler maintenant dans le nom de Jésus. Tu lâches prise sur ma famille, tu lâches prise sur mes enfants, tu lâches prise sur mon foyer, tu lâches prise sur mon emploi, tu lâches prise sur mes entreprises dans le nom de Jésus.